Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Débutons cette édition par la cérémonie du lancement de la formation sur l'utilisation de la bibliothèque numérique ce lundi 2 septembre 2024 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. Suivez cet élément de Nisha Kalunga sur les images de Tonton Biongo. Plusieurs chefs d'établissement ont pris part à cette cérémonie de lancement de la formation sur l'utilisation de la bibliothèque numérique à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe afin d'assurer avec compétence l'encadrement de chercheurs et étudiants fréquentant leurs différentes bibliothèques. Dans son mot de bienvenue, la directrice générale de l'ISP Gombe, professeure Gertrude Ekombe, a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour sa présence et les membres des différents comités de gestion pour leur confiance accordée à l'ISP Gombe. Après le mot du secrétaire général Alessu, qui a invité les participants à une application de la formation pour redynamiser la recherche scientifique universitaire, la ministre de l'ESU, professeure Marie-Thérèse Sombo, a déclaré ce qui suit. Pour la modernisation des infrastructures et équipements dédiés à l'apprentissage et à la formation de la recherche en RDC, que je déclare ouverte la session de formation sur l'usage de la bibliothèque numérique organisée en faveur du personnel scientifique et administratif œuvrant au sein des bibliothèques des établissements de l'ESU. Ici est de noter que cette activité a connu aussi la participation de représentants des autres établissements à l'instar de l'INA, UCC, ISP Tekin, Université William Booth, UPC pour ne citer que cela. Une démonstration dans l'exercice type de la formation sur l'utilisation de la bibliothèque numérique dans la salle d'informatique de l'ISP Gombe avec la ministre de la tutelle a clôturé cette cérémonie. Qu'attendre du nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution dans la mise en œuvre de la justice congolaise face à la réglementation du droit des affaires? C'est le thème de la conférence qu'a animée Juris Intelligence le samedi dernier à l'université de Kinshasa dans la salle Monokoso. Jordan Kabengele et Blaise Boucha étaient là. La salle Monekoso a servi de cadre pour abriter cette conférence débat que la structure Juris Intelligence a animée le samedi dernier à l'université de Kinshasa. Qu'attendre du nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution dans la mise en œuvre de la justice congolaise face à la réglementation du droit des affaires? C'est autour de ces thèmes que trois intervenants ont enrichi l'assistance, entre autres le professeur Lutumba Abaya Pepe et maître Echimata Ngimbi Kevin. Non, le mot c'est que nous venons de parler d'innovation portée par l'acte uniforme du 17 octobre 2023. La possibilité de les mettre en application ainsi que les difficultés qui peuvent y découler. C'est de cela que nous avons parlé. Un mot, c'est la satisfaction d'avoir pris part à cette conférence débat autour d'une thématique importante. Aussi, je tiens à saluer la présence des éminents qui ont pris part à cette messe scientifique de haute portée qui a permis de présenter pour ma part les incidences de cette réforme à l'égard de personnes publiques et des entreprises publiques. Une thématique qui généralement est abordée de manière assez lacunaire et aussi il y a certains des éléments ou certains aspects concernant les personnes publiques qui ne sont pas pris en compte alors que les actes uniformes traitent ou évoquent également les personnes publiques et ces actes influent également au fonctionnement des unités de production de l'État. Notons que Juris Intelligence est une firme française qui assure la promotion du droit des affaires en Afrique
ayant des missions d'une part, la modernisation et dynamisation du droit des affaires en rendant efficace et répondant aux besoins de ces communautés et d'autre part, elle facilite l'accès à l'expertise juridique de qualité. Deuxième édition du conclave Génie scientifique congolais organisé par le ministère des Recherches scientifiques et innovations technologiques. Plusieurs innovateurs et inventaires de 2023 ont été médaillés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le week-end dernier, notamment les professeurs d'université Blaise Léman et l'assistant Caleb Batata, qui se sont exprimés au micro de Georges Dilumbi, ont envie de relever le bien fondé de ces prix tout en remerciant les autorités pour l'initiative. Suivez. Dans cette cérémonie, j'étais beaucoup plus comme évaluateur. Nous avons évalué plus de 400 chercheurs innovateurs et de ces nombres, il y a eu 170 qu'on a retenu pour les forums proprement dit. Et dans les forums, nous avons retenu 50 prix. La cérémonie d'aujourd'hui, c'était pour primer les inventaires et les innovateurs de 2023. Et en 2023, j'étais innovateur. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise dans son entièreté avait un peu négligé la science, dans le sens que beaucoup de gens pensaient que les chefs de l'État ou encore les autorités du pays s'intéressaient beaucoup plus au sport, par le football et autres. On voyait que les chefs d'État recevaient les joueurs et autres. Aujourd'hui, avec l'arrivée du ministre Jebaka Banda, il a focalisé l'effort pour que les chercheurs congolais retrouvent sa place de leadership, c'est-à-dire amener l'innovation dans la science, c'est-à-dire il faut que tous les innovateurs puissent promouvoir, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leurs connaissances. Et aujourd'hui, nous voyons que la vision du chef de l'État est de promouvoir l'innovation et l'invention. On a trouvé que dans beaucoup des cas, il y a eu vraiment des choses qui vont permettre l'industrialisation de la RDC, parce que la génie mécanique et autres est mis en exergue. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut croire à la science, on peut croire à l'innovation congolaise pour nous amener à bon port. Comme message d'autres jeunes, l'année prochaine, il y aura les forums 2025 qui commencent déjà à prêter leurs projets pour qu'ils puissent être primés aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a primé médailles d'or, argent et bronze. Et chaque médaille a un prix. Je suis inventeur, chercheur, médaillé par le premier chancelier des ordres nationaux dans le cadre des génies scientifiques congolais. Vers 2023, le ministère de la Recherche avait lancé en fait, ce qu'on appelle le conclave des génies congolais, qui va réunir plusieurs Congolais avec leurs projets. Et j'ai été sélectionné parmi les lauréats de 2023. Et aujourd'hui, ils ont tenu leur promesse de nous honorer en faisant l'octroi des médailles. Moi, j'ai présenté les projets sur galerie virtuelle en réalité augmentée. C'est pour gérer tout ce qui est comme patrimoine de la RDC, mais en trois dimensions, en réalité augmentée. Vous entrez, c'est comme si vous visitez nos patrimoines, musées, fleuve Congo, tout ce qu'il faut faire. C'est pour la première fois ce genre de choses. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas seulement les gens qui pensent là que non, voilà, les jeunes sont derrière des politiciens, ceci. Non, il y a quand même aussi des jeunes qui sont là, qui travaillent pour le développement du pays. Et la République, c'est-à-dire à travers le président de la République, il veut honorer, il nous a honorés pour la première fois. Donc cela veut dire que c'est une motivation pour nous de nous dire que non, voilà, le développement de la République démocratique du Congo est entre notre mains. C'est à nous d'amener, d'apporter des solutions innovatrices. Merci beaucoup d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Merci beaucoup au ministre de la Recherche par ses motivations ainsi de suite, tout ce qu'il a fait comme effort. En tout cas, ils ont réussi à 100%. Et je sais que le projet doit être aussi financé. C'est ça, en fait, la dernière étape qui nous reste à faire. Il faut que les Congolais, surtout, soutenir encore le président de la République. Unité, donc unité pour que tout qui n'est pas. Mes frères, venez dans l'innovation, apprenez la science, parce que c'est nous, la jeunesse, à travers la science bien sûr, qu'on peut développer juste Mboka na biso.
Quittons la capitale congolaise, direction la province du Lualaba, précisément à l'Institut supérieur technique de Lualaba, pour parler du début des défenses et des travaux de fin de cycle et mémoire qui ont démarré avec succès au sein de cet établissement universitaire dirigé par le professeur Janon Pagnan-Pagnan qui a présidé personnellement cette activité. Suivez ces reportages de Georges Dilumbi et Christian Chipamba. Ces cadres qui nous réunissent ces jours est purement scientifique. Ils étaient environ 50 récipiendaires genrés qui ont défilé tour à tour devant le membre du jury pour la défense de leurs travaux de fin des cycles. Vendredi 30 août 2024, il est 9h à l'amphithéâtre des Istel Kolwezi. Ici, la salle remplie comme un œuf. Le moment était à la cérémonie de défense de mémoire. Comme des coutumes, toujours et partout, le chant patriotique a ouvert l'avènement. En première position, prenant la parole, le professeur Janon Pagnan-Pagnan des Istel Kolwezi a dans son mot des circonstances rappelé le bien fondé de ses assises, tout en remerciant le bon Dieu, maître des temps et des circonstances. Et les étudiants finalistes qui vont défiler tantôt devant le jury pour défendre leurs travaux scientifiques sont nos produits finis. Ils sont dorénavant capables de les défendre dans la vie professionnelle. Alternativement, les étudiants finalistes ont présenté et défendu leurs recherches scientifiques avec des sujets différents. Certains ont abordé des sujets en électricité, en santé, d'autres encore en exploitation minière et même en infrastructure routière. Donc, nous sommes allés au laboratoire, on a juste récupéré les données et on a conclu. En effet, le choix des sujets relatifs à la gestion de risques dans l'octroi de crédit nous permettra d'engager une réflexion à laquelle les nombreuses membres sont confrontés. Comment je peux procéder ici pour arriver à un diagnostic des infections nosocomiales? Après 3 bonnes années d'acquisition de la matière à Istel Kolwezi, ces étudiants ont fait face aux questions et orientations des membres du jury. C'est un satisfait pour le directeur général des Istel Kolwezi, le professeur Janon Pagnan-Pagnan, car les résultats étaient escomptés. Oui, je pense qu'il y a une avancée par rapport à l'année 2023. Il y a un engouement d'abord par rapport aux effectifs des étudiants et la qualité des projets en termes de solutions pour la société congolaise présentées par les étudiants des l'Istel Kolwezi. Et nous pensons que l'Istel, avec ses encadreurs, professeurs, chefs de travaux et assistants, a présenté des solutions à la société que nous allons soumettre à Madame la gouverneure pour un financement. Ces récipiendaires n'a pas taré des mots pour féliciter à juste titre la qualité des enseignements à Istel Kolwezi. Durant ces 3 ans, la formation est au top. Même si je me postais devant, soit je me mettais devant les autres étudiants des universités dont nous ne pouvons pas citer, la formation est au top. Parce qu'en LMD, ce qui prime, c'est la pratique. Et à Istel, la pratique est assurée. Bac 1, bac 2, bac 3, il y a des stages assurés. Donc la formation est au top. C'était une histoire des gloires et des dignités pour le membre de famille, les enseignants et même pour les étudiants désormais licenciés. Signalons que Istel Kolwezi organise plusieurs filières et situé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sur l'avenue Salongo, au quartier industriel, à proximité de l'église Carmel. La qualité des étudiants finalistes démontre la qualité des enseignements donnés dans cet alma mater. De retour à Kinshasa, 413, c'est le nombre de lauréats que l'Université protestante au Congo a lancé sur le marché d'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024. C'était le samedi dernier à la cathédrale protestante Valongolu et Néné Wambenga à Sinsa Reportage.
C'est par l'entrée en procession des finalistes du premier, deuxième et troisième cycle des 5 facultés confondues de l'université protestante au Congo, comité de gestion ainsi que tous les corps professoraux et la présidente de l'église du Christ au Congo a débuté la double cérémonie de la collation des grades et des clôtures de l'année académique 2023-2024 en la cathédrale protestante. Marie-Audrey Nganga, représentante des lauréats du jour, a remercié leurs parents, les autorités de l'UPC pour la qualité de la formation reçue durant leur parcours et promettent d'œuvrer toujours dans l'excellence et l'intégrité en gardant les valeurs acquises. Dans son rapport académique, le professeur Dr Mapunza Mamiezi, secrétaire général académique de l'UPC, a fait savoir à l'assistance que le calendrier académique a été respecté, raison même de la tenue de cette double cérémonie. Par ailleurs, le professeur révérend Kwimbi Bibikan, recteur de l'UPC, a de prime abord remercié les bons dieux pour le bon déroulement de cette année académique qui s'achève en beauté. Il a félicité les lauréats du jour et leur exhorte à continuer avec ces sentiments d'excellence partout où ils seront dans leur vie professionnelle. Tour à tour, le doyen de la faculté de théologie, droit, faculté des sciences économiques et administration des affaires et informatique ont procédé à la proclamation des résultats de plus de 413 lauréats, dont 400 licenciés ou bacheliers, 3 diplômes d'études approfondies et 8 docteurs à thèse. Le recteur a conféré des grades académiques en ces mots. Et conformément aux dispositions légales en matière de collation de grades académiques, conférant les grades aux candidats précités, en réclamant le révèlement de l'examen diplôme et déclarant que les intéressés ont la jouissance. L'avantage qui confère les grades précités, établi Chassa le 31 août 2024, professeur Robert Bibina, recteur, nos sincères félicitations. Monseigneur professeur Bokondo Abolika B, président de l'ECC, a béni l'assistance. Ainsi, le représentant des ministres a déclaré clos l'année académique 2023-2024 à l'IPC dans une ambiance totale. Et de son côté, l'université chrétienne catholique dont Akam ouvre ses portes également pour les inscriptions des futurs étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour cette nouvelle année académique 2024-2025. Agréée par l'arrêté ministériel du 7 août 2019, l'Université chrétienne catholique dont Akam, leader en pédagogie de la réussite, est inscrit pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés ci-après. Faculté des sciences informatiques, option informatique de gestion, technique de maintenance et réseau, intelligence artificielle. Faculté des droits, option droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public. Faculté des sciences de l'information et de la communication, option journalisme, multimédia. Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, option sciences politiques et administratives, sociologie, relations internationales. Faculté des sciences économiques et de gestion, option marketing et gestion clientèle, management et gestion des entreprises, finances et fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil, économie de l'environnement. Faculté des sciences de santé, option sciences infirmières, hospitalières, sage-femme et EASI, santé communautaire, gestion des institutions de santé. Pour favoriser la conciliation de la théorie à la pratique, l'ICC dont Akam dispose les laboratoires répondant aux standards internationaux avec plusieurs partenaires pour les stages professionnels. L'ICC dont Akam dispense les enseignements suivant les systèmes LMD, frais à payer, 150 $ pour toute l'année, payable par tranche. À travers la vacation jour et soir avec un corps professoral, scientifique et administratif capable de booster la jeunesse congolaise dans l'excellence, la performance et le leadership. L'UCC dont Akam aide aussi les étudiants dépourvus de moyens d'étudier à crédit tout en bénéficiant d'une connexion Wi-Fi gratuite. Nos adresses: 26 avenue Bypass,
arrêt dépôt, quartier Eradi, dans la commune de Selembao. 8 et 16 avenue Ngemba, arrêt chambre froide, entrée Monkolé, dans la commune de Mongafula. 19 avenue Kifani, quartier Dierkani, dans la commune de Mongafula. 8 avenue Ekoutou, quartier Eradi, dans la commune de Selembao. Pour plus de contacts, plus de 143 81 19 82 833 82 047 83 84 85 89 02 377. Pour le mail uccdonacam@gmail.com. uccdonacam, nous formons des créateurs de richesse. Le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, dénonce les complots montés contre l'ISPT Kin par les personnes de mauvaise foi, dans les soucis de semer les troubles dans son institution où règne la paix, et il accuse la congrégation de pères de la salle de détenir les faux certificats d'enregistrement qui datent de 2022. Ceci dans l'affaire foncière qui oppose les deux institutions. Il est au micro de Valongolo. Que l'ISPT Kinshasa, de l'intérieur, se porte très bien, parce qu'aujourd'hui, en moins d'une année depuis notre arrivée, l'ISPT a une route bétonnée comme une entrée principale. L'ISPT est totalement clôturé. Les Koulouna, les militaires incontrôlés, les brigands, les vendeurs de chanvre, de stupéfiants ont été mis en débandade. Et les constructions sont presque terminées devant vous. Si de l'intérieur, le personnel enseignant, administratif, comité de gestion et étudiants n'étaient pas unis, l'ISPT aurait disparu. Parce que la menace extérieure est tellement forte que nous nous posons la question, pourquoi les gens s'agitent pour nous chasser d'ici où nous sommes? Et je veux dire en passant que l'ISPT existe depuis les années 70, après le départ des Belges, et que la concession de l'ISPT a été rétrocédée, retournée à l'ISPT par l'État congolais depuis l'INASA. Et nous avons une ordonnance présidentielle de 1981 qui crée l'ISPT dans cette concession. Le président Mobutu n'était pas fou de créer une université sans que cette université n'ait une adresse. C'est la condition sine qua non pour qu'on signe l'ordonnance d'un établissement public, c'est que cet établissement doit avoir une adresse. On se réveille un matin, en 2020, alors que l'ISPT a plus de 60 ans de vie, formant les ingénieurs. On se réveille il y a 4 ans, en 2020, avec un nouveau certificat foncier détenu par la congrégation des frères des écoles chrétiennes qu'on appelle les frères lassaliens. Et ils disent, voici notre certificat que le cadastre nous a donné, vous devez partir d'ici. Les universités doivent être clôturées, mais eux ne veulent pas qu'on clôture. Quand on clôture, il dit, on a enfermé une école. Mais allez tous voir le collège Paul VI, que eux appellent le collège de la Salle, et sur l'avenue principale, et que cette porte-là, c'est la porte de l'ISPT que nous avons fermée pour nos travaux. Nous faisons nos travaux avec une société qui construit chez nous. Ce n'est pas chez eux. Chez eux, ils ont une partie de l'avenue devant eux. Ils refusent de mettre la porte. Pourquoi? Ils refusent de mettre la porte pour que les élèves soient dehors. Et comme les élèves seront nombreux, ils ont appelé d'autres élèves pour que ça fasse du bruit et qu'il y ait des morts. Ils seront responsables de cette situation. De l'ISESKIN à l'unité et à la fraternité. Tonton Biongo pour plus d'explications.
C'est par le mot de bienvenue du chef des travaux Kisaka, secrétaire général administratif de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, qu'a débuté cette cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants organisée par la coordination estudiantine de cette institution. Ce dernier a présenté aux nouveaux venus le rôle de chaque membre du comité de gestion, les sections que compte l'ISESKIN, mais également il a invité les nouvelles recrues d'être les ambassadeurs et ambassadrices de l'ISESKIN avant de leur souhaiter la bienvenue. S'en est suivi du mot de Bokié Lanyan et Paul, président des étudiants de l'ISESKIN, qui a signifié à l'assistance que cette cérémonie est un moment de joie et fraternité. Après ces différentes allocutions, l'heure était à l'exécution de quelques activités culturelles par les étudiants. À la fin de la cérémonie, le président des étudiants a placé un mot. Nous demandons à tout étudiant de l'ISESKIN d'être unis et surtout d'avoir un esprit de travail et surtout que nous avons un seul point commun qui est notre Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, notre alma mater. Nous devons les chérir, l'aimer et surtout bien les protéger. Il faut signaler que cette cérémonie a connu la participation de différents coordonnateurs des étudiants des établissements universitaires de la place dans une bonne ambiance. Et puis la commission JAR de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo a organisé une série d'activités en marge de la 2e édition de la célébration de la journée matrimoine dénommée Libula. Suivez ces reportages. Promouvoir les activités de la femme au sein de l'Ordre national des architectes de la RDC, ONA en sigle, c'est la raison de la série d'activités que la commission genre de l'ONA a organisée dans le cadre de la 2e édition de la journée du matrimoine dénommée Libula, a expliqué Joséphine Tiboabois, présidente de la commission genre de l'ONA. Bien sûr, les objectifs, c'est de pouvoir célébrer la femme, donner à la femme la valeur qu'elle mérite au lieu de la laisser et promouvoir ses œuvres. La femme a des œuvres. Avec ces œuvres qui ne sont pas connues, on a voulu assez qu'on les mette en exergue de manière à ce que ces œuvres soient connues et que ces œuvres puissent parler. À toutes les femmes, je leur dis que nous sommes des braves. Nous ne devons pas rester en train d'attendre parce qu'on nous dit. Parmi les activités, nous citons le concours des étudiantes de l'ISAI, INBTP, ISAM et ABA. Sur la présentation d'une maquette, devront faire d'office le siège de la commission genre de l'ONA. La conférence autour du thème « Investir dans le matrimoine, c'est investir dans toute une génération » où 3 panélistes ont exposé leur sous-thème, notamment la chef des travaux Mabibi Kisolokele, DGA du guichet unique de la création des entreprises, qui a abordé la question de l'autonomisation de la femme à l'accélération du rythme, mythe ou réalité. Christelle Mouabilou, DGA de l'OCC, a parlé sur la question « Quels sont les retours sur l'investissement lorsqu'il s'agit d'investir dans la femme ?» Et le professeur Dr Martin Chiswaka s'est apaisanti sur la notion de la modernisation est-elle un atout pour les matrimoines. Leurs conférences ont abouti à un moment fort d'échange. Une occasion pour l'architecte Fiyou Ndondoboni, président de l'Ordre des architectes, de placer un mot afin de féliciter la commission genre. Oui, absolument. La femme a une place. Voilà pourquoi au sein du Conseil national, la 2e vice-présidente qui est ici avec la trésorière qui sont 2 femmes, quand ils ont fait la proposition de cette initiative, que nous puissions avoir une commission genre au sein de l'Ordre des architectes, nous avons validé. Parce qu'il fallait justement encadrer ces femmes qui ont beaucoup de potentialité, dont les parents investissent dans les études, mais quand ils finissent, on ne le voit pas sur terrain. On ne le voit pas, elles n'exercent pas. La plupart, quand elles se marient, elles abandonnent la profession, tout ça, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous avons voulu que cette femme soit développée. Le point culminant de ces activités était la soirée des galas qui a sanctionné cette 2e édition de Libula, où les 3 groupes sur 8 qui ont compétité ont reçu chacun 2 500 000 francs congolais pour la première place, 1 500 000 francs congolais pour la 2e place et 1
de francs congolais pour la 3e place. La remise des trophées et autres activités étaient au rendez-vous. Et puis nous vous laissons suivre ces communiqués nécrologiques qui nous parvient de la famille Kambé. Communiqué nécrologique. La famille Kambé a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur sœur, mère, grande sœur et fille Francine Kambé, décès survenu le mercredi 28 août 2024 de suite d'une longue maladie. Et le deuil s'étient dans la parcelle familiale avenue Maïmpili 88 et à Paris au 94 600 rue Cosmonaute Choisy, 2e étage. Référence, Église Puissance du Réveil Paris, dirigée par le pasteur Josué Kambé. Le programme des obsèques se présente comme suit. Du jeudi 29 août au mercredi 4 septembre 2024, recueillement au domicile familial avenue Maïmpili, 88, commune de Limété, quartier Montbélé, référence paroisse Saint-Félix. Jeudi 5 septembre 2024, veuillez mortuaire son corps dans la salle polyvalente Les Oliviers dans la commune de Limété, avenue Université numéro 78, référence Capella 2. Vendredi 6 septembre 2024, sortie du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, puis levée du corps vers le cimetière de la nécropole de l'éternité pour l'inhumation. Un banc de consolation sera offert au retour du cimetière dans la salle polyvalente Les Oliviers dans la commune de Limété, quartier Montbélé, référence paroisse Saint-Félix. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Kambé. Une année de plus, pas fait à caca. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jires Lamdou qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.